Bonsoir tout le monde. Alors, l'heure est déjà bien avancée, mais je me sens vraiment poussée à venir vous connecter avec une certaine sensibilité et un message vous disant les bienfaits de la connexion à l'intuition, les bienfaits de retrouver et pouvoir se poser dans une sécurité intérieure. Non pas de ce qu'on entend de la société, du journal parlé, des voisins ou encore de la famille. Non, votre intuition, votre canalisation est la part qui sait. Bonjour. Je parle ici d'intuition et je veux sensibiliser. Connecter à son intuition et pouvoir se familiariser avec elle, pouvoir vivre, salut ma soso, pouvoir vivre entièrement connecté à ce que nous souffle notre intuition, dans la réception, dans les informations que nous pouvons recevoir au-delà de la structure mentale et au-delà de nos 5 sens. Est là notre propre sécurité. Certains disent, mais est-ce que c'est mon intuition qui me souffle ou est-ce que c'est mon mental ? Effectivement. Comment pouvons-nous penser connecter à notre intuition, pouvoir la reconnaître entièrement si nous sommes dans un brouhaha mental ? Alors oui, l'intuition va passer une fraction de seconde. Mais encore, puissions-nous la reconnaître ? Donc, l'intuition, pour moi, quand j'ai pu m'y ouvrir au fur et à mesure, ça a été le résultat de nombreuses méditations, de nombreux états d'attention focalisée qui, au fur et à mesure, ont apaisé le mental. Au fur et à mesure de ces pratiques, où juste nous apprenons à revenir entièrement dans l'instant présent. Dans ces pratiques, nous apprenons juste à laisser être ce qui est. Le mental, la pensée est inhérente au mental. Nous ne pouvons pas ne pas faire avec. Par contre, dans notre propre maîtrise, notre sagesse, notre maître intérieur, nous pouvons juste, reconnaître que le mental agit. Dans notre sagesse et notre présence, comme le sage, nous ne bougeons pas et laissons être et passer ses pensées, tels des nuages dans le ciel. L'être humain s'est basé, construit, en tout cas dans un premier temps de sa vie, sur une structure mentale. Je dois faire comme ça, je dois rentrer dans cette structure, dans cette norme. Oh, je ne rentre pas dans la norme. Oh, qui suis-je ? Mais le mental est une structure, il fait partie de la structure de l'être humain et donc de l'expérience terrestre. Mais il y a aussi l'intuition, il y a aussi l'intelligence émotionnelle. Il y a aussi vos 5 sens, votre 6e sens. Et donc quand on parle d'intuition, on parle de canalisation, on parle de channeling, de médiumnie. D'accord ? Avant de pratiquer des exercices d'ouverture à l'intuition, il est important de capter qu'avant tout, c'est un état d'être, avant d'être une pratique. Et un état d'être juste de réception.
qui a appris à recevoir, juste à recevoir, sans chercher, sans demander. Nous avons, pour la plupart des êtres humains, ce fonctionnement où nous sentons et nous avançons. Nous devons agir, toujours avoir des projets, toujours, pour certains, se mettre une carotte au bout du nez. Agir, concrétiser, faire travailler beaucoup le cerveau gauche, le cerveau droit, le cerveau féminin. Nous y revenons. Nous ne sommes plus dans ce temps du patriarcal. Le pivotement se fait et la vérité s'installe, pour moi. Et encore une fois, avant de pouvoir se familiariser davantage avec son intuition, c'est un état d'être. Et pour ce faire, je veux vous sensibiliser à votre environnement, aux choix que vous effectuez tous les jours, qui vous guident, qui vous mettent dans un état d'être, de sagesse, de sérénité et de réceptivité. Pour ce faire, moi, dans mes expériences, j'ai retiré la télévision chez moi depuis plusieurs années. J'ai compris que me laisser parasiter ou me laisser m'informer sans qu'il y ait de demande propre de ma part pouvait prendre beaucoup d'espace dans mon champ et ça me dispersait. Mais mon essentiel n'est pas là. Donc la télévision n'est plus là. Par contre, ça n'empêche pas que je regarde des documentaires, etc., mais en temps choisi. Ensuite, il est aussi important de pouvoir prendre des moments seuls avec soi. Seul, sans action, sans agissement. Comment voulez-vous voir en profondeur dans le fleuve quand il est agité, donc le fleuve étant dans la symbolique, notre esprit, d'accord? Comment voulons-nous voir en profondeur les merveilles de ce fleuve, de cette source, si constamment nous sommes en dehors, dispersés, pour des bonnes causes? Tout est légitime, bien sûr. Mais l'idée, c'est d'arrêter d'agiter ce fleuve et donc d'agiter notre esprit par des coups de téléphone, par des musiques qui nous éclatent au niveau cellulaire, qui font de gros dégâts. L'idée, c'est de pouvoir revenir à soi sans l'extérieur. L'intuition tu pourras davantage la recevoir. Ton intuition est constamment là. Et souvent, elle hurle parce que tu ne l'entends pas. Parce que tu ne te mets pas en prédisposition déjà. Peut-être même à ouvrir une relation avec ton intuition. Elle fait partie du jeu. Parle-lui, pose-lui des questions, remercie-la d'ores et déjà des informations que tu recevras. Donc, avant de commencer des exercices, parce que ça arrive, je vais vous en proposer, il est capital de revenir à un état d'être et prédisposé à. Quand nous sommes dans l'action et dans le brouhaha mental, ou même trop d'organisation, regardez, comment faisons-nous la différence entre l'information venant de l'intuition et l'information venant du mental? Tout ça, cette réponse, vous l'avez dans votre propre ressenti, dans votre propre champ émotionnel, dans votre propre corps physique et tout ce qui vous compose. Je vais parler de mon expérience.
quand je connecte à mon intuition, à ma canalisation, que ce soit à des défunts ou des êtres de lumière, ça me traverse dans le cœur direct. Et je m'observe avoir les larmes qui me montent. C'est une signature directe, essentielle, connectée au cœur. Au corps, mon corps frissonne. Parfois c'est juste la jambe gauche, parfois c'est juste la jambe droite. Ça c'est aussi en fonction de la lecture et des informations. Parfois je frissonne de tout le corps. Tout à l'heure il y avait 29 degrés. J'étais avec une divine et je frissonnais de tout le corps. 29 degrés, les poils étaient relevés. Là, ça voulait dire que je touchais une vérité. Là, c'est la lumière. Là, c'est juste. Vous voyez ? Mais j'ai appris à me familiariser avec les sensations du corps. Vous savez, dans mon expérience, j'ai commencé à m'ouvrir à l'intuition par rapport à ma formation de coaching, conscience et intuition. C'est là que j'ai appris à prodiguer des lectures d'âme. On a commencé par une ouverture. Ensuite, ça a été de la pratique, des exercices constamment. Et aujourd'hui, la connexion se fait comme ça. Je n'ai même plus besoin de me mettre dans un état de prédisposition. Ça se fait. Aujourd'hui, ma vie a une saveur dont je ne pouvais pas mesurer, imaginer le goût dans le passé. Aujourd'hui, je rencontre des gens sublimes juste parce que je sais que j'ai à faire la route et à être là-bas. Parce que même si parfois mon mental ne comprend pas les choses, mon âme, mon cœur, mon corps savent, ma part qui sait, mon intuition savent. Et je peux les capter en conscience. Je peux aussi capter mon mental et je peux dire « Ok, c'est quoi ton info, mon mental ?» Et donc, je vais juste observer ce qui vient. Et puis je vais déposer. Et puis, je me connecte à mon intuition. Mon intuition, quelle est ton information en rapport à cela? Et puis j'expire et je laisse venir. Et s'il n'y a rien, il n'y a rien. Et s'il y a, juste j'observe. Quand nous arrivons à toucher cet état de paix, cet état de grâce, connecté à notre intuition, connecté à notre puissance véritable, au-delà des masques, au-delà de l'ego, au-delà du paraître, tout ce qui nous éloigne de notre essence et de notre essentiel. Vous savez, l'intuition, quand elle vous parle, elle ne vous fait pas peur. L'intuition, quand elle vous parle, elle ne vous fait pas mal au corps. L'intuition, quand elle vous parle, elle ne resserre pas vos mâchoires. Moi, quand je connecte à mon intuition, ma guidance, j'ai les larmes qui me montent, j'ai le cœur ouvert, le cœur chaud et pétillant, ça vibre. Et dans chaque rencontre aujourd'hui, depuis plusieurs années maintenant, je connecte avec des âmes divines venant faire l'expérience humaine d'une manière tellement fluide. Avant même de les avoir vues, nous sommes déjà en résonance et nous savons déjà qu'il y a une rencontre. Et quand effectivement l'heure est arrivée, effectivement il y a une rencontre. Le cœur s'éveille, le sourire s'élève, l'âme s'élève, l'esprit s'ouvre. Connecté à son intuition, c'est être connecté à sa sécurité intérieure. L'erreur en soi n'existe pas. La vie est une expérience. Un jour, une bonne connaissance m'a dit
Ah, toi, Tiff, t'es marrante, hein. Tout est expérience pour toi. Oui, j'ai choisi que tout était expérience pour moi. Et que cette vie aussi l'était. Comme ce corps fracturé, défiguré, c'est aussi une expérience. Il faut pouvoir se détacher de l'image, du paraître, de ce qu'on renvoie à l'autre, parce que ce que l'autre soit, c'est à partir de son propre monde, de ses propres filtres, de ses propres croyances, à partir de son propre chemin d'âme et de ses expériences. Connecter à son intuition, c'est pouvoir se rencontrer dans sa propre nature, intrinsèque, pure. Ton intuition, elle ne va pas te souffler d'aller faire un coup bas à ton voisin. Ton intuition, ta canalisation, elle va te porter à élever tes fréquences, à élever ta conscience, à honorer ton chemin d'âme et ton chemin de vie. Pour servir, t'honorer, te reconnaître. Et puis à partir de cet espace d'ouverture que tu t'offres à toi-même, tu peux alors, à partir de cette paix, rayonner. Et juste rayonner suffit. Rayonner, c'est inspirer, expirer. Hein. On n'est pas rayonner, ça ne veut pas dire se prendre en photo et puis se mettre sur Internet. Rayonner, c'est juste être. Même si je ne souris pas. Le rayonnement est là. Et ça se capte. Quand je vous parle de communication, d'échange d'informations, il y a des échanges d'informations au niveau de vos inconscients. Il y a des échanges d'informations au niveau de vos fréquences émotionnelles. Quand vous voyez quelqu'un, parfois juste vous êtes touché. Moi tout à l'heure j'ai vu un homme, j'ai eu les larmes aux yeux en le regardant. Mais parce qu'il y avait une résonance. Une résonance. Et pouvoir vivre dans cet état dense, mais ouvert. Quand je parle de nature véritable, c'est se connecter à son intuition, et son intuition, c'est intrinsèque à notre véritable nature, d'accord? Et donc, pour moi, c'est une nature véritable. Pouvoir se connecter et s'autoriser à vivre à partir de là, c'est s'offrir le meilleur dans le monde. Et non pas matériel dans un premier temps. Mais ça n'empêche que ça peut être très bien la continuité. Mais quand, à partir de la résonance du cœur, de la part qui sait, au niveau rationnel, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas, vous n'avez pas d'informations. Mais vous savez que vous devez passer ce coup de téléphone. Vous savez que vous devez vous inscrire à ce stage, à ce séminaire, à cette formation. Vous savez. Vous n'avez pas besoin d'en parler à un ami ou une amie. Parce que là, vous êtes entièrement connecté à votre ami, à votre véritable, profond ami, celui qui ne vous lâchera jamais, celui avec lequel vous allez mourir physiquement. C'est vous. Soso, t'es encore là? Donc, sensibilisez-vous aux environnements dans lesquels vous êtes. Nous avons besoin de nous recentrer avec nous dans le silence, seuls. Nous n'avons pas besoin d'autres humains. Oui, ça te parle tout ça ou pas? Nous n'avons pas besoin de nous poser aux côtés d'autres humains. À certains moments, oui, mais la plupart du temps, c'est soi avec soi.
avec soi, en ouverture à son intuition, sa canalisation, son chemin d'âme, en sachant pourquoi. Pourquoi vraiment vous avez choisi l'incarnation. Il y a 9 ans, j'étais dans mon lit et je disais « Je suis ». Juste « je suis ». Et en réalité, c'était une période où mon mental était complètement dénué et il n'avait plus d'informations ou d'arguments à me donner face à ce qui se passait dans ma vie. Et ouvert à un espace ressource intérieure, connecté au ciel et à la lune aussi. Parce que le soir, dans mon rituel, de besoin de connexion, de reliance, non à l'être humain, mais à une part puissante de vie, le Créateur, je regardais le ciel et les étoiles. Et ensemble, il y avait un échange. Et pourtant, à cette période, j'étais dans l'image, je sais pas si j'ai... Oui, voilà, ça pourrait être ça. J'étais comme ça. Hop là. Je n'avais pas les pieds sur terre. Mes structures mentales avaient complètement bugué de par mon accident. Et donc plus de croyances qui tenaient la route, non plus de certitude qui me rassurait, qui me donnait le semblant de gérer quelque chose. J'ai choisi de me déposer dans une paix. Dans cette paix où il peut rien arriver, où il peut tout arriver. C'est-à-dire qu'en fait, cette paix permettait d'autres possibilités que je ne pouvais pas comprendre et autoriser avec mon mental. Donc poser dans cette paix et cette foi que la vie est là vraiment pour œuvrer à nos côtés, que la vie n'est pas une tartine de merde qu'on mange tous les jours. La vie n'est pas dure à devoir se battre toute une vie. Parce que même si on a dû se battre à un moment, c'est un moment. Ça veut dire que ce fonctionnement, il a servi à un moment. Moi, le fait de me battre, il m'a servi à un moment. Quand c'était compliqué pour moi de marcher, où ma jambe gauche était de travers à 40 degrés, quand même pendant 3 années, où c'était compliqué, où il a fallu que je trouve la force et parfois la colère pour pouvoir dépasser. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, ce côté yang. Heureusement que j'ai pu l'actionner à ce moment-là. Dans quel état physique j'aurais été aujourd'hui? Dans quel état émotionnel j'aurais été aujourd'hui? Dans quel état de conscience? Mais ça a servi un temps. À un moment, je me suis bien rendu compte et appelée à me connecter davantage à ma féminité. Alors oui, j'étais... Parce que l'intuition, c'est féminin. D'accord? Alors, hommes, femmes, nous avons tous une part masculine féminine. Hein, d'accord? Mais ayant actionné ce yang, ce faire, ce « allez, Tiff, tu vas avancer, même si c'est douloureux, tu vas y aller ». Et j'y allais. J'y allais avec force, mais j'y allais aussi avec visualisation. Donc là, je vous donne un petit outil. Si vous le captez tout de suite là, j'espère que ce sera le cas. C'est qu'avec la force, oui, j'y allais. Il fallait bouger au niveau du corps, des hanches. Il fallait tenir sur les jambes. Ce bras, la palette humérale était cassée.
ici aussi c'était fracturé, ici c'était paralysé. Et donc la paralysie, en fait, la fracture s'est consolidée comme cela. Et donc, mon bras est resté comme cela très longtemps. Et tous les jours avec le kiné, j'étais sur la table, mon bras comme ça. Il était à ce niveau-là. Il appuyait millimètre par millimètre, millimètre par millimètre. Et tout était déjà consolidé. Il fallait traverser des résistances. C'était vraiment très, très douloureux. Et jour après jour, il appuyait, et parfois il mettait toutes ses forces. Et moi-même, personnel soignant, ça permettait d'avoir une relation où je me sentais OK de lui parler comme monsieur et madame tout le monde, avec tout le respect que j'ai de l'être et de la profession. Et donc c'était très très compliqué, parfois je faisais des insultes. Mais en réalité, ce qui m'a fort aussi aidé, avec cette force, mais qui à un moment s'épuise, vous voyez, c'est la visualisation. C'est de voir ce bras. Alors oui, physiquement, oui, au niveau de la vue physique, il était OK, dans cet axe. Mais vous savez, le pouvoir de l'imagination, de la pensée est très très puissant et en fait est créateur. Et donc je voyais déjà ce bras posé en énergie, en imagination. Et en visualisant, alors oui, j'étais en exercice, bien sûr, mais je visualisais aussi ce bras déjà arrivé là, or qu'il était là pour l'instant. Tout ça m'a permis de créer des nouvelles autoroutes neuronales. Et avec la pensée et l'imagination, la visualisation, je les ai nourris. Et donc à force de nourrir, à force de penser et de visualiser, les informations sont passées entre les neurones, les synapses. D'accord ? Je ne vais pas vous faire un cours là. Et regardez aujourd'hui. Regardez. Alors, même si parfois c'est dur, même si parfois la force te demande d'être présente parce qu'il y a peut-être que ça qui s'actionne en toi pour l'instant. Ok, je vais aller mettre le chargeur parce que ça va s'interrompre. Mais ceci dit, aujourd'hui, l'éveil du féminin en soi et la reconnaissance du féminin divin, sacré. Attendez, je regarde si c'est... Ok, c'est ok. Cet éveil de ce féminin, cette reconnaissance, nouvelle pour certains, mais pas tant que ça, parce que la vérité est en soi. C'est maintenant l'heure de la réceptivité. Ce n'est plus l'heure de se battre. Ce n'est plus l'heure d'agir à outrance. Ce n'est plus l'heure d'aller chercher à l'extérieur. Nous avons été informés pendant ces 10 dernières années à travailler sur soi, à s'éclaircir, à dégager ce qui ne convenait pas, etc., etc., etc. À nous rencontrer dans notre nature véritable pour trouver notre socle intérieur. Non pas la maison dans laquelle tu vas te sentir en sécurité. Je ne te parle pas de cette maison-là. Je te parle de ta propre maison. Et donc, dans un état de prédisposition, tu peux vivre constamment dans cet état et te servir dans ton propre chemin de vie pour honorer et servir le monde. Aujourd'hui, je sais pourquoi je suis en vie. Waouh! Et en fait, c'était capital pour moi il y a 11 ans.
Quand je vous dis justement, je regardais le ciel et je discutais. Je discutais parce qu'il n'y avait que là où je pouvais vraiment me déposer. L'être humain ne pouvait pas comprendre et je n'attendais pas que l'être humain puisse me comprendre. C'était pas possible. Par contre, au niveau céleste, oui, je me suis reconnectée et c'est ça qui a fait que je ne me suis pas suicidée. Parce que dans des moments compliqués, ça arrive. Alors oui, il y a le trésor derrière. Oui, au bout de cette traversée, et même dans cette traversée, il y a, voilà, de la grâce qui s'installe. Mais au début, peut-être, beaucoup, souvent, on ne s'en rend pas compte. Moi, il m'a fallu 2 années, et encore, d'accord, pour comprendre que la vie est un enseignement, et plus on ira dans le flot, sans résistance, sans manipulation, eh bien, plus nous serons à notre place et sereins, en fait. Alors tout ça, votre mental, il peut ne pas comprendre. C'est normal. C'est là où je veux vous emmener à mes côtés. C'est dans un espace de ressources intérieures, un espace tellement ouvrant, où vous-même, vous trouvez vos propres vérités, où pour vous, ça résonne, où vous allez capter comment ça résonne pour vous, comment en intuition ça fonctionne pour vous, quels canaux s'ouvrent. Moi, ça a commencé au fur et à mesure, consciemment, depuis 2014. 2015, ça a été très flagrant, en fait. Et là, j'ai commencé à en faire ma profession. Et donc, à consulter. Je connectais tellement les gens. Bon, déjà, moi, en tant qu'infirmière psy, j'ai été formée à l'écoute active, au fait de vraiment remettre nous-mêmes sa personnalité, son mental à sa place et pouvoir être entièrement présent et éveillé à toutes les informations que le patient nous donne dans son état d'être, sa tenue vestimentaire, le positionnement de son corps, l'intonation de sa voix, etc., etc. Et effectivement, je me suis ouverte à davantage d'intuition parce que, en voulant reprendre mon travail après mon accident, j'espère que vous me suivez, en 2014, j'ai repris mon travail en tant qu'infirmière. Et j'ai repris comme à l'époque. C'est la première fois que j'étais en temps plein de nuit et salariée. Alors, j'ai repris 7h, 19h. Et effectivement, moi qui avais l'habitude depuis quelques années de me réveiller et juste d'abord de méditer, me poser, respirer, juste scanner comme ça mon corps, voir comment je me ressentais, prendre la température comme ça, de l'état vibratoire avec lequel je me réveillais. Et j'avais vraiment conscience chaque matin que la journée était un cadeau et un potentiel, en fait, de vivre, de rencontrer, de créer et j'ai envie de dire, de jouir, quoi, de se mettre en joie, quoi, d'accord ? Et quand j'ai repris mon travail d'infirmière, 7h, 19h, pour moi, c'était mes fonctionnements d'avant. Je travaillais 10-12 heures. À l'époque, j'avais pas compris qu'il fallait lever le pied, etc., etc. Donc, j'ai repris. Et dans ces environnements-là, mon hypersensibilité avec laquelle je m'ouvrais, je ne pouvais pas m'épanouir et donner le meilleur de moi-même dans mes autres facultés avec lesquelles je m'ouvrais et avec cette mémoire qui était à ce moment-là en deçà de l'âge. Et donc, c'était très, très compliqué. Il est important que vous vous entouriez d'un environnement, mais de personnes qui vibrent à votre fréquence. Pour qu'ensemble, vous vous éleviez. Alors, la fréquence ne veut pas dire les biens matériaux. La fréquence, la réussite, le bon, ne veut pas dire que
c'est validé parce que tu as un chouette job, une belle bagnole. En tout cas, dans la cartographie de réussite de vie extérieure, tout est OK. Parce qu'en vrai, ça, c'est une cartographie de vie extérieure. Moi, je l'avais à l'époque. J'étais infirmière indépendante, j'étais en relation. Mon compagnon me disait, Tiff, et pourquoi pas, ce serait le moment que nous fassions un enfant ensemble. Je travaillais 10-12 heures par jour. Je générais mon premier mois de salaire à 8 000 euros. J'ai rien compris. Moi, je voulais être indépendante parce que je voulais gérer mes horaires. Je voulais garder ce sentiment d'autonomie et de gestion de mes horaires, etc., etc. La structure, ça ne m'a jamais plu, en fait. Et donc, dans le plan extérieur et dans la réussite sociale, tout semblait rouler. Tout semblait rouler. Et pourtant, je ne me sentais pas heureuse. Alors oui, j'étais dans ma mission que moi, je m'allouais, hein, parce que infirmière, je l'ai fait avec cœur, avec investissement. Ceci dit, ça a été un temps pour donner le meilleur de moi-même, pour offrir, apporter, transformer. Ensuite, j'ai compris après mon accident que c'était plus dans cette étape-là que j'étais bonne pour accompagner les gens, mais bien avant que la maladie arrive justement, avant que l'état de névrose s'installe ou pète et même éclate en psychose. J'ai compris que la réparation, la maintenance et de la santé, le fait de promouvoir et de réparer, c'était plus mon truc au fur et à mesure de mon chemin. Et donc, dans l'autre versant, je vais dans les aspects créateurs, constructifs, maintenant. Ben oui, je me suis vue mourir à l'âge de 23 ans. Donc j'ai dû mourir à moi-même, profondément, pour pouvoir me faire naître dans mes potentiels constructeurs. Et vous savez quoi ? Si je ne faisais pas ça dans ce monde, je n'y serais jamais retournée. Dans l'état dans lequel j'étais après l'accident et quand j'ai pu reprendre le travail, parce que les médecins vous disent c'est ok, hein, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Ils ne vivent pas avec toi tous les jours, n'est-ce pas ? Si j'étais restée avec ces complications et ces difficultés, hein, avec un aspect neurologique touché aussi, etc., etc., je ne serais plus de ce monde-ci, je pense. Quelle résonance j'en aurais trouvé ? Quelle foi, quelle vérité ? Ça ne m'intéresse pas. Donc oui, j'ai cherché, j'ai osé, j'ai traversé, comme tout le monde, de toute façon. Je sais que vous le faites tous. On le fait tous, d'une manière ou d'une autre. La méditation m'a beaucoup aidée parce que j'étais quelqu'un de très, très mental. J'avais besoin de contrôler les choses et de sécuriser. C'était pour ça que j'étais indépendante aussi. Il valait mieux me contrôler moi que contrôler l'autre. Mais tellement posé que sur une structure mentale et de paraître pour plaire à l'autre, par peur de perdre l'amour de l'autre. Ben oui, chaque métier que nous faisons, il y a des significations. Médecin, infirmier, chaque métier, on peut le lire dans le besoin du développement humain, de l'âme, etc. Donc, ayant fait le job depuis 2016, depuis 2015, j'accompagne les gens dans leur propre construction. Mais dans leur propre construction qu'ils ne connaissent pas encore. Que moi, je ne me connaissais pas encore. Qu'est-ce qui a fait que je me suis ouverte à l'intuition et au kinesthésique davantage, même si les massages... Mon mémoire en fin d'année, dans mon cursus d'infirmière, était « Quels sont les bienfaits de la réflexologie plantaire en soins palliatifs ?» Je n'arrivais pas à connecter avec cette dame mourante, souffrante, qui
allait terminer son passage pour en entamer un autre. C'était tellement important pour moi de pouvoir me connecter à elle et de lui offrir le meilleur qui puisse l'accompagner, en fait, juste dans peut-être une sérénité, une paix. Tu l'expliques pas, parce que là, c'est ton cœur qui te porte. Et quand j'ai dit à ma promotrice, comment on arrive dans une chambre où il y a une personne qui va mourir? Est-ce qu'on peut arriver avec un grand sourire et puis un état de spontanéité, comme vous me connaissez aussi? Et elle s'est un peu foutue de moi, avec un peu d'autodérision. Madame Van Glabeek. J'ai de très bons souvenirs. Et elle m'a dit, fais-toi confiance, t'as les réponses. Et elle m'a laissé avec ça. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça me fait une belle jambe. Mais en réalité, je n'avais pas compris. Parce qu'effectivement, quand je suis arrivée, mon état d'être s'est posé naturellement face à cette situation, face à ces personnes en fin de vie. Et ce qui était important pour moi, c'est de pouvoir les connecter à un autre endroit que ce que je ne voyais dans l'état physique, souffrant, recroquevillé, rachitique, parfois avec des cancers de la gorge ouverts. Naturellement, je ne m'en rendais pas compte, mais naturellement, je les connectais en état énergétique, dans l'amour, la paix et la vie aussi. Là, entre la vie, la mort, tout ça, c'est la même énergie. Je le faisais naturellement. J'avais 18 ans. J'étais en stage. Après, pas pour mon mémoire, mais... Et la réflexologie plantaire m'a permis de rencontrer cette dame pour ses derniers instants de vie terrestre. Et je me souviens, nous avons dansé ensemble. Elle a réussi à toucher, à connecter un espace en elle suffisamment serein, d'envie, de mouvement pour danser dans mes bras. Elle avait ses pieds sur mes pieds. Je la portais, elle pesait un poids plume. Et je l'ai accompagnée pour qu'elle danse cette dernière danse physique, terrestre. Et donc, ce côté kinesthésique, c'est vrai que je l'ai. Les années sont passées, j'ai travaillé, puis il y a eu l'accident, et puis j'ai repris mon travail. Et à la grâce de Dieu, j'ai été licenciée. Et c'était très dur pour moi de travailler aussi en psychiatrie avec des hommes qui mangeaient les bas des portes. D'accord ? Dans un état d'inconscience totale, je ne pouvais plus être dans des services comme ça, déjà à l'époque très peu. Et donc, heureusement, je n'ai fait que 2 mois. Ça a été compliqué pour moi, parce que c'était aussi un deuil de me dire... Je savais que mon métier d'infirmière, je n'allais pas le continuer éternam, mais là, pour recommencer, que puis-je faire d'autre? Et puis c'est génial de pouvoir reprendre de la casquette et de me mettre au service, etc., etc. Eh ben non. Je me suis mis au service de la compréhension que ce n'était plus ma place. Et donc, pendant quelques mois, ça a été difficile. Le corps, n'avait plus de vitalité parce que je n'étais plus connectée à mon sens. Je n'étais plus connectée à ce pourquoi j'étais en vie. Et j'ai fait des formations en massage. Et là, les massages, le contact des mains, dans le donner et le recevoir, c'était la première fois que mon mental était en silence. Et donc, je recevais des informations. Non, à l'époque, je ne recevais pas d'informations. À l'époque, j'étais juste dans la conscience de mes mains
et de cette fluidité et d'énergie, d'amour qui était juste élancée, émanée en intention pour mon client et le receveur. Et donc, vous voyez, ces pratiques de kinesthésie sont aussi très puissantes parce que des années après, ce sont des canaux qui sont ouverts pour mes canalisations, pour les informations que je peux recevoir, pour mes clients, mais surtout pour moi. Et donc, dans les choix, les décisions que je prends, eh bien, il y a l'essentiel tout de suite. Les rencontres, il y a la rencontre de cœur tout de suite. Il n'y a plus de temps perdu, il n'y a plus d'énergie perdue, il n'y a plus de temps perdu. Pour certains, vous avez été en confinement pendant près d'une année. Y a-t-il encore du temps à perdre? Que risquez-vous ? Que gagnez-vous ? Je vais le prendre autrement. Que gagnez-vous à encore vous laisser piloter par votre structure mentale et votre ego ? Si vous lâchez votre structure mentale et votre ego, que risquez-vous ? Vous risquez quoi ? En vous posant cette question, si je ne m'ouvre pas entièrement à mon intuition, qu'est-ce que je gagne ? Ah ben, ça me préserve d'eux. Ça me préserve d'eux. Ben, je me souviens, enfant, j'ai dit quelque chose et en fait c'était rationnel, donc aujourd'hui je comprends que c'est l'intuition. Et mon père m'a dit, mais ma fille, ferme ta bouche, tu dis n'importe quoi. Et là, il suffit que l'enfant entende ça une fois pour qu'il coupe son intuition. Mais j'en reviens aujourd'hui, en 2021. C'est capital de s'ouvrir à son intuition. Et pour ce faire, on va aussi travailler le corps, on va conscientiser le corps, on va conscientiser l'inspire, l'expire. On va conscientiser toutes ces dimensions. On va apprendre à les rencontrer. On va apprendre à juste, ok mon mental, qu'as-tu à me dire ? Et puis point, mon intuition, ok je ressens. Et puis, dans votre sagesse intérieure, dans votre part qui sait, vous prendrez vos décisions. Je rencontre des gens divins ici, dans le sud. Je rejoins des amies divines dans le sud, qui à leur contact me font rencontrer d'autres personnes. Et c'est la rencontre d'âme, de cœur, et même au-delà, c'est dans l'éternel. Alors peut-être ça ne vous parle pas, mais peu importe, c'est une énergie ressentie à la base. Donc si vous voulez vous ouvrir à votre intuition, mettez-vous des routines. Des routines, non pas en mode 6 heures, 8 heures, je suis en tailleur et puis je bouge pas. Des routines énergétiques. Donc pour vous ouvrir à votre intuition, déjà, on expire. On lâche, on fait descendre l'énergie. On descend dans le bassin. On peut ressentir que ça descend, que ça libère. Le bâillement peut arriver. On change d'énergie. D'accord ? On change sa fréquence. Et donc, en état de réceptivité. L'intuition, c'est ça. C'est l'état de réceptivité. Nous avons appris à donner, 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 faire. Donner, faire. Si je ne fais pas, je ne vis pas. Et si je ne vis pas, je meurs. Si je ne donne pas, je ne mérite pas l'amour de l'autre.
etc., etc. C'est du développement personnel, c'est de la conscience. Il faut casser le mental, il faut casser les structures, casser le paradigme. Ce week-end, j'ai fait un stage initiatique auprès d'Alice Terne et de son époux, Gilbert. Elle nous a rejoints dans le groupe. C'est au-delà des mots. Je me suis rendue à cette initiation, dont je ne parlerai pas plus parce que c'est mon intimité. Mais si ça vous résonne, contactez Alice et dites-lui que vous venez de ma part. C'était spirituel. Non développement personnel. C'était spirituel. En parlant de mon expérience, j'ai pu au maximum ouvrir, recevoir, et ce n'est qu'un début. Parce qu'au fur et à mesure de l'initiation, de la réactualisation, je vous prie de croire que mes connexions et mes canalisations se font d'une autre manière aujourd'hui, d'un autre plan, c'est particulier, c'est autre chose. Mais c'est la continuité. Mais si j'ai réussi à ressortir la quintessence de ça, 1, c'est parce que c'est mon chemin d'âme, et 2, pour moi, c'est parce que j'étais prête et qu'au niveau de mon ego, au niveau de mon développement personnel, de mes ressources humaines, un gros job a déjà été fait en amont. Sophie, tu fais déjà te mettre au pied du saule, te connecter à la nature, aller marcher en pleine nature, en conscience. Peut-être tu marches un peu même rapidement. Pourquoi pas? Moi, avant, quand je marchais toujours d'un pas décidé avec une énergie de lionne, là, parce que c'était mon énergie. C'est toujours mon énergie, mais le corps suit autrement aujourd'hui, donc c'est un autre tempo. Et un jour, j'ai appris, après un coaching, de marcher tranquillement. Marcher, il est tard, hein, donc là, les mouvements... Marcher en conscience, en ressentant la voûte plantaire connectée au sol, à la terre, en inspirant, en me connectant aussi à l'énergie tellurique cosmique. Et là, la marche en conscience, en état de méditation, etc., pour moi, avait je fatigue, avait une autre dimension avec laquelle je rentrais et je continuais à faire ma journée. Donc, n'acceptez plus non plus des intrusions. Au risque de quoi? Si on vous propose des conversations ou des situations, des plans, même dans une conversation, tu vois l'autre dans un jeu psychologique ou j'en sais rien, juste reviens à ta propre source et clarifiez-vous dans vos essentiels. C'est super important de se clarifier dans vos essentiels. Si on n'est pas clair dans ces essentiels, ça veut dire qu'on va chercher. Et donc, on va regarder partout. Mais le temps qu'on regarde partout, c'est le temps où on ne regarde pas dans notre propre source. Je vous rappelle, votre vraie et propre sécurité est en vous. Et elle passe par votre intuition. Et elle passe par la propre reconnaissance de votre chemin d'âme. C'est au-delà du développement personnel. Quand je parle des ressources humaines, je parle du développement des potentiels. En 2015, déjà après l'accident, j'ai compris que
avec une main paralysée et puis un corps aussi traumatisé, je n'allais plus continuer de la même manière, sous les mêmes formes, d'œuvrer en tant qu'infirmière. Parce que physiquement, c'est difficile. Porter des poids, même si c'est des techniques de manutention, pour moi aujourd'hui, c'est compliqué. Peu importe. Mais donc, dans les ressources, les facultés humaines, je me suis rencontrée, je ne me suis pas laissé le choix. Je ne dormais pas, j'avais pas d'homme dans mon lit, j'avais que des livres. Parfois, je ne payais pas mes papiers et j'allais en formation parce que je savais qu'au contact de ce formateur et de ses pratiques, j'allais ouvrir quelque chose dans ma vraie richesse, mais dans ma sécurité, dans ma richesse intérieure qui pourrait et qui pourra me rendre aisée financièrement aussi. Tout ça est un chemin, il n'y a pas de souci. Mais donc, développer ces ressources intérieures, moi, quand j'ai reçu une séance de lecture d'âme, de scan thérapeutique, on l'appelle comme on veut, c'est des appellations différentes, mais la connexion est la connexion. Je me suis déjà, en écoutant mon guide, qui me lisait dans les parts dans lesquelles moi je n'arrivais pas à me comprendre, à me capter, à me lire, eh bien, lui, dans ses facultés et ses pratiques, eh bien, m'a lu dans mes potentiels créateurs, m'a lu dans comment je voyais le monde, mais comment moi, Tiffany Valenza, à l'âge de 27 ans, je ne pouvais pas encore me l'expliquer. C'est très particulier, ça, je suis sûre, ça vous parle. Et donc, à l'entente, c'est descendu, certaines choses sont descendues, et je me suis dit, waouh, mais c'est ça, on met des mots, mais c'est ça. Et puis, quelques années plus tard, j'y reviens, et ça prend toute sa dimension. Donc, vous savez, plusieurs personnes, beaucoup, vont voir des médiums, des voyantes. Mais pourquoi on fait ça? Moi, j'ai eu une meilleure amie pendant des années, pour qui je suis la marraine de sa fille, qui a été voir des voyantes pendant des années. Et en réalité, moi, à 15 ans, j'ai suivi avec elle, elle était plus âgée. Et puis, une fois par an, j'allais voir une voyante. Mais pourquoi? Pourquoi aller voir une voyante? On a tellement besoin de se rassurer, de se sécuriser. On a tellement besoin que l'autre nous montre le chemin. Non, les amis, non. Vous êtes votre propre voyant. Vous êtes le propre créateur de votre vie. Et les énergies se transformant tellement, tu as un libre arbitre aussi. D'accord? Si tu ne suis pas le flow, tu vas modifier le chemin. Ça ne veut pas dire que tu n'arriveras pas à la même destination. Mais peut-être ça pourrait être plus compliqué. Or que ça aurait pu être plus doux, tu vois le chemin. Mais ça, c'est du développement personnel. Ça, c'est du coaching. Ça, c'est de la thérapie. C'est pas de la voyance. Tu vas pas aller donner 100 boules à une voyante qui va te donner un truc et qui va te faire du bien pendant 6 mois. Et après, au bout du compte, tu vas te fixer sur ce qu'elle t'a dit. Tu vas voir plus que ça. Et tu vas fermer comme ça, tu vois, les potentiels. Et donc, quand tu prends une séance de coaching, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a un souci. Et c'est parce qu'il y a un vouloir. Il y a un vouloir de mieux-être. Il y a un appel intérieur qui dit « Moi, je veux me sentir mieux. Moi, je sais que c'est possible, mais je ne sais pas comment. » Et c'est là qu'on prend rendez-vous. Ou qu'on fait une initiation. Peu importe, vous voyez. Mais c'est là qu'on s'engage. Et qu'aux côtés de quelqu'un, aux côtés d'une guidance, on fait le chemin. Parce que la voyante, elle a beau te dire, tu vas rencontrer l'homme de ta vie, ça va être magnifique, vous allez avoir 3 enfants, et puis financièrement, ça va être cool aussi. Vous allez voyager beaucoup, et puis ce sera au-delà de tes espérances. Génial. Mais elle ne te dit pas qui tu es, elle ne te dit pas comment tu vibres. La voyante, elle ne te parle pas de ton propre tempo. La voyante, elle ne te parle pas de tes propres valeurs. Elle ne te parle pas de ton chemin d'âme, la voyante. Elle te parle de tes potentiels, mais aussi de tes besoins qui vibrent en toi.
Moi, les voyantes que j'ai été voir toute jeune, non, je n'ai pas objectivé. Et ma meilleure amie qui a été voir des voyantes plus longtemps encore, eh ben non, elle n'a pas objectivé. Alors quand j'ai compris qu'on était vraiment son propre créateur, mais vraiment je ne le comprenais pas plus que ça à l'époque, je sais pas, une vingtaine d'années. Et encore quoique, parce que quand tu fais des études, quand tu prends la décision d'engager un chemin d'études ou d'aller vivre dans un endroit, de partir de chez les parents, et puis, bah si, t'es créateur, mais je veux dire, tu te le dis pas, moi je me le disais pas en conscience, tu vois. Non, j'y vais, je vais créer ma vie. Non, je me sentais portée, je prenais mes décisions et j'y allais. C'est de la création. Mais donc, ce qui me vient un peu là, c'est de pivoter les choses avec cette notion de voyante et c'est qu'est-ce que tu veux de ta vie? Qui tu te vois devenir? Qui tu te sens être et devenir? Moi, je vous ramène à quand je vous disais en 2014, 12, je regardais le ciel et je respirais et je disais je suis. Je me posais, je disais je suis. Et je vous promets, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Mais j'avais tellement pas d'infos tangibles et de concret pour moi créer ma vie concrètement par rapport à l'état de chaos dans lequel j'étais, physique, etc. et émotionnel, il ne faut pas croire, hein, que la foi et la spiritualité m'a aidée. Mais la spiritualité, je ne vais pas vous parler de religion, mais je vais vous parler du ciel. Je vais vous parler de cette énergie qui fait pousser les plantes, qui fait rayonner le soleil. Enfin voilà, je ne veux pas le faire en mode high level, mais chacun y trouvera sa résonance. La religion, c'est un mouvement culturel. La spiritualité est un mouvement intime. Voilà. Donc, ce qui sauvera l'humain aujourd'hui dans sa divinité, pour qu'il se reconnecte, c'est sa reliance. Sa reliance d'où il vient. Et sa connexion à sa canalisation, sa guidance intérieure. C'est certain. Voilà. Donc, je voulais vraiment vous sensibiliser. Faites attention aux conversations que vous avez. Si vous ne sentez pas les gens, n'allez pas vers eux. Si vous sentez, allez. Mais là où vous posez le regard, il y a une énergie transmise et reçue. Là où vous posez la parole, il y a une énergie transmise et reçue. Moi, comme beaucoup, on se rend compte que maintenant, c'est plus de chemin de travers. On va à l'essentiel direct. Et c'est dans la servitude, c'est dans la servitude du plus haut, de notre Créateur. Et en fait, nous sommes son prolongement. Et donc, ne vous dispersez pas. C'est une conscience à avoir. Et moi, ce qui m'a aidé dans cette conscience, par exemple, si je suis dans l'ego, souvent, enfin, très rapidement maintenant, je vais m'en rendre compte. Si je suis dans un schéma qui n'honore pas, en fait, ma souveraineté, mais qui va plutôt être dans encore un sens égotique, ça fait partie de la structure humaine. Donc, encore une fois, il n'y a rien à rejeter. Mais quand ça arrive, très rapidement, comme je suis devenu mon propre observateur, je capte et je me réaligne. Donc je me réaligne, ça c'est des pratiques que je vous apprendrai au fur et à mesure des ateliers. Vous donner les informations là serait délapidé parce que on n'est pas en atelier là maintenant. C'est vraiment un message de sensibilisation à l'ouverture de l'intuition, la familiarisation, mais ça ne s'arrête pas à ça. Nous allons parler de conscience du corps, de conscience de respiration. Moi, j'ai commencé, comme je vous disais, par les massages. Les massages m'ont permis de me remettre à un ressenti qui m'a mis en vacances de mon mental. Les soins magnétiques, c'est le même. Et les soins magnétiques, quand ça arrive, quand ça se produit et quand je peux recevoir des informations visuelles, kinesthésiques, etc., c'est parce que ma structure humaine n'est pas au premier plan.
Et donc la réception est là. Le féminin est à reconnaître maintenant. Et le féminin, c'est la réceptivité. Accueillir l'homme dans ses donations, dans ses servitudes, pour la créatrice, pour le féminin, c'est pouvoir aussi rendre à l'homme toute sa puissance. Toute sa puissance. Corinne Kersioli vous en parlerait mieux que moi. Mais tout ça est une circulation. Je vous retrouve bientôt, je rentre en Belgique incessamment sous peu. J'aurai beaucoup moins de prestations en tant qu'infirmière, ce qui me laissera largesse pour poser des dates précises et puis des thématiques précises pour se rencontrer en présentiel. Pour les visioconférences, parce que je sais qu'on est beaucoup en visioconférence aussi, je le ferai une fois par semaine. Parce que j'ai vraiment besoin, et en fait c'est tellement juste de nous rassembler, de nous connecter physiquement. Voilà, c'est important. L'initiation ici, nous étions toutes ensemble, et c'est tout ensemble en synergie que chacune, de façon autonome, nous nous sommes dévoilées, ouvertes, etc., etc. Voilà, je vais vous lire maintenant. Alors Sophie dit vraiment oui, donc dans la résonance. Coucou Redouane. Redouane. Tout peut arriver dans la vie. Oui Redouane. Et t'as vu que toi tu as retrouvé un chemin d'autonomie magnifique. Tu vis dans un appartement adapté, avec des autres amis, et donc avec une plus grande liberté qu'au centre dans lequel moi je t'ai rencontré en tant qu'infirmière, il y a maintenant 11 ans. Je t'aime, Redouane. Je suis contente de te voir évoluer. Ça a été un mauvais souvenir. Tu parles de mon accident. Tu sais, chaque mort ou accident ou etc. ramène en réalité à une source de vie. Si l'être humain n'a pas compris ça, ben tant pis, il a raté le coche, il est mort. Ce qui est important, c'est maintenant. Et maintenant, la pleine vie est là. Ouais. Elle est géniale. Donc faites attention aux conversations que vous abordez. Là où vous posez le regard, il y a une émission, une transmission. Les paroles aussi. Si on essaye de vous happer en énergie, de vous vampiriser, respectez-vous suffisamment. Si ça arrive, ne soyez pas dans le combat. Et si ça arrive, ben, c'est que pour l'instant, vous pouvez faire que ça. Alors, ma foi, aimez-vous. Hein. Expirez dans le bassin. Dans votre espace de paix. On fera des ateliers pour connecter. On en a déjà fait l'année dernière. On va s'y remettre pour celles et ceux qui trouvent résonance. Faire des ateliers de pratique, c'est important, parce que pratiquer comme ça, à gauche, à droite, de temps en temps, c'est pas comme si tu veux apprendre à jouer du piano, mais vraiment de façon pro, ben c'est pas une fois de temps en temps que tu y arriveras à vraiment exceller, d'accord? Donc vraiment, c'est la pratique, la pratique, la pratique. Et donc, les pratiques d'ouverture, intuition, canalisation, ressenti, kinesthésie, clairvoyance, clairaudience, développer ses capacités parapsychiques et même au-delà. Des ateliers vont se faire. Il y a des dates ici en juillet déjà qui sont posées. Ce sera à Sophie Capette, ce sera Genlis ou Givry. Ah là là, mais voilà, ce sera dans l'arrondissement de Mons-Borinage. Respectez-vous. En fait, je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire. Quand je dis respectez-vous, c'est parce qu'en fait, je me rends compte que moi-même, je rencontre davantage une dimension intrinsèque encore plus profonde qui me fait capter des choses
qui m'ont fait chialer pendant 3 jours, en fait. Mais vraiment. Et quand je me connecte à cette énergie, la grâce peut me faire, pleurer. Parce que connecté à ce qui fait sens, à ce qui vibre, à ce qui fait joie. Mais encore une fois, en dehors de ce qu'il faut, je dois, si je fais pas ça, on va m'en vouloir. Je veux pas me disputer, alors je préfère dire oui. Il n'y a pas de souci, vous pouvez faire. Mais le temps que vous êtes encore dans des fonctionnements comme cela, c'est une dimension de développement personnel. C'est un passage, j'y suis passée. Et je passe encore là, dans certaines notions. Mais touchez votre espace intérieur de divinité, de pureté. Tu vois, Cécile, je suis contente de te voir là, quand tu es avec ton chien, que tu vas courir, tu vois, que tu fais une vidéo et que tu chantes comme ça en live, putain, mais dans ta joie de l'enfant pur, tu vois. Et qu'est-ce que c'est bon de voir ça? Eh bien, connecté à son intuition, connecté à sa canalisation, sa guidance, sa sécurité intérieure, pour oser agir autrement, pour oser déménager, pour oser faire autre chose. Comment j'ai fait pour oser reprendre cette putain de voiture après ce chaos? Comment j'ai osé me retrouver sur l'autoroute à du 120 km/h, encore avec parfois des états de panique où, heureusement, j'avais mes outils, ou parce que si je lâchais le volant, c'était mort. Et pourtant, la crise d'angoisse était là, avec de la transpiration. Et je me posais sur le bas de côté, d'abord derrière un camion, et puis je me posais sur une aire de repos. Mais ma foi, ma guidance, je savais qu'il ne pouvait pas m'arriver quelque chose. Ça ne voulait pas dire que je ne faisais pas attention. Mais je savais que j'étais guidée. Et en fait, connectée à sa source. Je peux pas vous trouver des mots qui en fait limitent, vous voyez, parce que c'est une fréquence, c'est une énergie, c'est vous qui allez mettre le mot à cette fréquence avec cette énergie. Moi, je vous parle d'intuition, de canalisation. Aujourd'hui, je prodigue des lectures d'âme. Cécile, on s'est connus il y a des années, tu m'as connue avant l'accident. Des lectures d'âme, pas possible. Enfin, je ne savais même pas c'était quoi. Et pourtant, trouver un apaisement du mental pour se rencontrer dans une sagesse, mais dans un tout, en fait, unifié, dans ce féminin sacré, mais de ce féminin beau qui s'honore, mais non pas qui se solde, même au niveau des relations avec les hommes. Faut arrêter tout ça, les filles. Stop, stop, stop. Je suis restée des années célibataire. J'ai été en relation avec un homme avec qui je suis partie vivre en Bretagne, 2 ans. Et puis après ça, je suis restée 5 ans où j'ai pas voulu de relation suivie. La relation sans exclusivité, en présence, oui, il n'y avait pas de souci. En conscience, il n'y avait pas de souci, c'était magnifique. Mais c'était aussi des pratiques pour moi me détacher et sonder aussi la dépendance affective. Donc tout ça a été fait en conscience, c'est génial. Et en fait, un homme ne pourra jamais vous honorer, vous respecter, vous porter, vous élever, vous reconnaître. Il pourra le faire à partir du moment où vous-même, Cécile, Sophie, Tiff, d'autres, on se reconnaît dans cet espace sacré. Vraiment. Je suis en relation depuis près d'1 an avec un homme que je connais depuis toujours, depuis 19 ans. C'est la première fois qu'en relation sentimentale, amoureuse, je me sens autant respectée, je me sens autant honorée. C'est la première fois que je vois qu'il n'y a pas de jeu émotionnel, psychologique, de manipulation. C'est la première fois où vraiment la relation est dans le bonus de l'être, parce qu'on n'attend pas. Manu n'est pas là pour me combler dans quelque chose que je n'ai pas. Non, c'est 5 ans où je n'ai pas été en relation.
Ces 5 années où j'ai pu me rencontrer dans toutes mes dimensions. Rencontrer déjà mon enfant intérieur qui était lésé, qui s'amusait pas enfant. Et Cécile, tu m'as connue à l'époque, je sais plus quelle année. Moi, je m'amusais quand j'avais bu un verre. Je lâchais, je rigolais, j'étais moins sérieuse quand j'avais bu un verre. Naturellement, ça se faisait pas. J'y suis passée. Et grâce à la grâce de Dieu aujourd'hui, c'est naturel. Et mon initiatrice ici, avec qui je suis partie, elle me dit, j'en peux plus de toi, j'en peux plus de toi. Et en fait, pourquoi? Parce que je déconne tout le temps, je ris, mais c'est juste divin. Mon premier compagnon m'a dit, Tiffany, tu te rends pas compte que t'as parlé d'une manière un peu trop élevée et tu les as dénigrés, ils se sont pas sentis bien, ce couple. J'avais 19 ans. Et en fait, mon mec me disait, t'as trop bien parlé, ils se sont sentis moindres et dénigrés parce que tu leur as parlé bien. Vous rigolez ou quoi? J'ai accepté ça, hein. Oui, j'ai accepté ça. J'ai aussi accepté qu'on me dise, Tiff, on allait, tu connais toi, Cécile, le New Star, on allait chanter. Et mon compagnon me disait, Tiffany, je vais aux toilettes. Le temps que tu ailles aux toilettes, tu veux bien aller t'asseoir à la table? et Tiffany, 18, 19 ans, allait s'asseoir à la table. Non, j'avais, à partir de 16 ans et demi, hein, on s'est rencontrés. J'allais m'asseoir à la table, assise, le temps que monsieur aille aux toilettes, parce qu'il était dans le contrôle et que sa compagne ne pouvait pas être en liberté comme ça dans la salle. Et par contre, moi je me le disais pas, mais je suis une petite fée, je suis un papillon, moi je vais là où je sens que c'est ok. Et donc je peux pas, surtout pas être immobile, à pas bouger, pas possible. Je me le disais pas comme ça à l'époque. Et donc quand il arrivait, j'étais là-bas, mais pas à table. Et je discutais autant avec des hommes qu'avec des femmes. Mais dans une pureté, en vrai. Vous voyez, pendant des années, peut-être que vous l'avez aussi expérimenté dans la relation à l'homme. Je parlais de moi, mais ça fera résonance. Moi, je me suis mise dans un carcan. Alors, au nom de l'amour, hein, parce que tout le monde croit que c'est au nom de l'amour, dans une certaine inconscience, oui. Après, on se rend compte de vraiment c'est quoi le véritable amour. Parce que le véritable amour, c'est pas le contrôle sur l'autre. C'est pas dire à ta femme ou dire à ton homme je t'aime, mais tu vois, là, faut que tu ailles t'asseoir parce que moi, je flippe quand je vais aux toilettes et t'es ma propriété. On peut pas venir te parler. Il est où l'amour là-dedans? Vous rigolez ou quoi? Un papa ou une maman manipulatrice qui joue émotionnellement de vous voir, vous épanouir et que eux, dans leur chemin de vie, ils ne se sont pas autorisés, ils n'ont pas pris cette décision, eh bien alors, il y a des jeux psychologiques. Moi, je l'ai vécu avec ma mère, hein, donc je peux pas... Voilà, je l'invente pas. Il y a des jeux psychologiques qui font que... Mais ma fille, je suis pas bien sans toi, et toi, t'es heureuse, et moi, je suis toute seule. Et... Oh, mais c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. Et c'est tout sauf de l'amour. Et donc, l'amour est vraiment dans la souveraineté. Et pour ça, c'est vraiment pouvoir se reconnecter à une dimension intrinsèque de votre véritable nature. La véritable nature, elle n'est pas dans l'ego, elle n'est pas dans le paraître. Moi, plus jeune, je ne sortais pas sans me maquiller. Je n'aurais pas réussi parce que j'avais pas confiance en moi. J'allais à la plage, j'avais un paréo sur mes fesses parce que j'avais pas confiance en moi. Je me suis interdite d'aller à la plage et de bronzer en bikini. Je me suis rendu mal parce que j'étais pas bien dans mon corps. C'est horrible. Est-ce qu'on est en vie pour ça? Non, non. Je me suis laissée avoir par la structure humaine et par l'ego et par l'éducation. C'était l'expérience. Il fallait passer par là. Mais bien heureusement, nous sommes rappelés par notre part qui sait, notre intuition, notre canalisation, peu importe comment vous l'appelez. Mais vous savez. Quand vous êtes sur le bon chemin, vous savez. Quand vous vous voilez la face, vous savez aussi. Mais toujours vous êtes appelés. Toujours vous êtes appelés. La vie peut être douce, la vie peut être simple, la vie peut être rencontre, la vie peut être élevante, bonheur, riche dans toutes ses formes. Et moi, je vous parle comme ça maintenant parce que j'ai bossé
sur mon ego, j'ai bossé sur mes croyances, j'ai remis à ma maman ce qui appartenait à ma maman, j'ai remis à ma sœur ce qui appartenait à ma sœur. Je me suis affirmée face à l'homme, mais comment j'ai fait? Je me suis rencontrée. J'ai rencontré la meilleure amie qu'il y avait en moi, parce que ta meilleure amie, tu vas pas lui dire « Putain, t'as une sale gueule aujourd'hui ». Tu vas pas lui dire ça. Quand ta meilleure amie va lui dire « Oh, la tête que j'ai », tu vas lui dire « Mais tu rigoles ou quoi ?» Tu rigoles, t'es magnifique. Voyez, apprendre à se parler comme ça, c'est déjà nourrir une meilleure relation avec soi-même. Ensuite, se rencontrer dans son propre corps. Donc, il y a le tantrisme aussi. Il y a les massages, soit avec soi, hein, on n'est pas... C'est en fait ouvrir à des possibilités de connexion kinesthésique. Moi, je reçois les informations par rapport au corps. Donc moi, mon client, quand il est en face de moi, qui respire, et en fait, je sais où il est bloqué dans son corps. Je sais que son estomac, il est noué. Je sais qu'au niveau de sa gorge, moi, je tousse. Et donc, si je tousse, je suis connectée à lui. Hein. Donc, ça passe, ces informations passent par mon corps. Et donc, si je tousse, eh ben, je sais que chez lui, il y a des choses pas dites et qu'il a des choses à cracher, etc. Et donc, quand je vais poser une question, il va tout dire. Donc, moi, je vais arrêter de tousser parce qu'il s'est libéré. Je lui ai juste donné une information qui l'a éclairé. Et donc, l'information, la lumière étant posée, on peut passer à autre chose. Apprendre à se connaître, c'est pouvoir, en fait, s'être trompé dans un premier temps. Encore une fois, je pense que c'est complètement le chemin. Mais à un moment, on est rappelé. On est vraiment, vraiment, vraiment rappelé. On est rappelé. Alors, on ne sait pas forcément. Moi, quand je regardais le ciel et que je me disais « Montrez-moi le chemin, si je suis en vie, c'est pour quelque chose. » Il n'y a pas de sens pour moi que de payer mon loyer, que d'avoir une belle baraque. Je venais de l'acheter. En plus d'être toute seule, de pas créer de famille. Pour moi, seule, ça ne m'intéressait pas, en fait. Et j'avais besoin de trouver du sens au-delà de tu bosses, tu payes, tu vas une fois en vacances quand voilà, tu as suffisamment mis de l'argent à place. Et puis, mais merde, quoi. Merde. La vie, c'est l'abondance partout. Juste partout. Et je te parle même pas de financier, là. Parce que la finance est une énergie. D'accord? Je pouvais pas m'imaginer parler comme ça il y a quelques années. Et pourtant, la vie est beaucoup plus simple pour moi. La vie est beaucoup plus douce pour moi. Les relations, et je vous dis ça parce que c'est possible pour vous en vrai, d'accord? Moi, je m'en fous de raconter mon histoire. J'ai pas besoin d'être reconnue de quoi que ce soit. J'ai rien à prouver à personne non plus et personne n'a à me prouver quoi que ce soit. Je me sers, je prends mon histoire et mes expériences en service pour partir de là. Et puis après, chacun y trouve résonance et pour aussi vous passer des infos aussi en théorie aussi, etc. En rapport à ma casquette d'infirmière psy, coach conscience et des notions aussi spirituelles, canalisation. D'accord? Ça a été beaucoup d'informations. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cécile Ruel, j'ai envie de te poser une question qui me vient simplement. Je suis vraiment ravie de te voir là. Tu es intuitive. Comment reconnais-tu ton intuition et les actions que tu pourrais poser en rapport à ton intuition, tu vois, ton ressenti, hop, j'actionne, j'agis, parce que je sens que c'est juste. Aurais-tu quelque chose à bien vouloir nous partager en rapport à ça? Ou peut-être, il y a beaucoup de gens qui me contactent en privé, beaucoup de reconnaissance aussi, je remercie beaucoup. C'est des gens qui ne likent pas, c'est des gens qui ne mettent pas de commentaires, c'est des gens qui n'osent pas. C'est vrai que c'est intime aussi. Moi, je le fais naturellement, mais c'est parce que j'ai aussi la position de guide, en fait, de guidance. Aujourd'hui. Mais donc, ils me viennent quand même en privé parce qu'ils ont besoin. Il y a aussi des gens qui me viennent en privé. Et là, je fais un clin d'œil à... Oh, je ne veux pas dire le nom parce qu'il est sur le groupe et que j'ai pas son aval maintenant. Mais c'est un gars qui est trader. Et il s'éveille à une intuition de dingue, à des informations de dingue, à des ressentis de dingue. Et il me dit, mais
c'est normal, je ressens ça, il se passe ça. Alors je me suis reposée sur Spinoza, sur Gandhi, parce que ben voilà, et euh, on va chercher dans ces références comme ça, ces gens qui canalisaient déjà à l'époque. Hein. Et donc il arrive chez moi et il me dit, je peux t'en parler? Je dis, oui, tu peux m'en parler. Et donc ça me conforte dans l'idée de créer un espace professionnel, d'accord? Parce que moi, ce que je vous livre ici, c'est mon métier. Dans peu de temps, je lâche complètement mon métier d'infirmière, ok? Donc je vis de ça aussi au niveau pécunier, même s'il n'y a pas que ça. Il y a des éveils de conscience, des nouveaux ressentis. Les gens ne savent pas quoi faire avec ça. Moi, ça m'est arrivé en 2015-2016. J'étais en salon bien-être. Il y a une femme qui me dit, bon, je lui fais un test de kinesthésie, et puis j'ai une migraine, mais ça me tape là, mais d'une façon fulgurante. J'ai été migraineuse pendant des années, je ne le suis plus, j'ai traité ça, et en fait, je comprenais que ça ne m'appartenait pas, et je l'ai senti comme une agression, et je lui ai dit, mais madame, vous avez mal la tête? Et elle me dit, mais j'ai une migraine, j'en peux plus. Et j'ai dit, bah putain, merde, pardon pour la grossièreté, mais je me suis dit, merde, mais je fais quoi là? Ça veut dire que j'ouvre, je dégage des peurs, je travaille sur moi, je m'aligne, tu vois, sur voilà, sur mes valeurs. Donc je crée vraiment la vie fluide que je souhaite. Et l'intuition, pour moi, était importante parce que la mémoire en deçà de l'âge, voilà. Et je me dis, ok, je reçois ça, mais je fais quoi avec ça? J'arrivais pas à couper, à remettre à l'autre ce qui lui appartenait. Je suis restée des mois dans le grand lit de chez ma mère. Je suis plus sortie, ça me faisait peur de rencontrer les gens, de les toucher, de faire la bise. J'avais déjà des douleurs qui m'appartenaient, je gérais. Mais alors, même si je voulais bien, parce que je suis portée à guider, élever, aider les gens, mais ça ne m'intéressait pas de rester avec leurs douleurs, etc., etc. Donc, à cette époque-là, on n'en parlait pas, comme on en parle maintenant. Aujourd'hui, ça se fait naturellement, parce que j'ai appris à me familiariser avec ça. J'ai aussi connecté, rencontré des frères et des sœurs qui, eux aussi, sont sur un chemin d'éveil de conscience et d'élévation de fréquence. Donc, c'est pour ça que je me pose ici dans mon métier, parce que oui, j'en fais mon métier, c'est ma mission. Et donc, tant qu'à faire, j'en fais mon métier parce que je kiffe. Donc, on va être tous amenés à développer ces potentiels, que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas. Baptiste, ici, il n'a pas de demande spécifique consciemment. Mais si ça arrive, c'est que son âme, elle pulse. Et donc, ça va arriver davantage. Et lui, ben, si il ouvre son intuition en rapport à son travail, Sophie, c'est le même de toute façon, au choix, aux signatures avec les clients, eh bien, putain, mais vous pouvez réussir des trucs de dingue. Parce que, en plus, aidé par la structure du mental à un moment, parce que vous en aurez besoin pour certaines concrétisations, l'intuition, votre canalisation, va vous apporter les éléments nécessaires pour signer avec cette personne, rencontrer cette personne, proposer cette personne. Moi, il y a des clients, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. C'est pas mon cheval de guidance. Ils trouveront d'autres guidances. J'accepte pas. Mais ça, je le ressens. À l'époque, en tant qu'infirmière, j'acceptais toutes les demandes de patients. J'étais pas... Et c'était même pas une question pécuniaire, parce que moi, j'ai été waouh, submergée, waouh, financièrement, en me disant, mais je m'attendais pas du tout à ça. Et je vous dis, le premier salaire était à 7 900 €, quoi. Mais par contre, donc oui, le client, je le prenais, le patient, ben, j'acceptais. J'étais pas connectée à mon intuition. Et parfois, c'était des chieurs, hein, vous savez, les patients. Mais comme moi, j'étais en remplacement, je pouvais pas proposer au patient de choisir une autre infirmière, tout simplement, parce que sa qualité, son bien-être, il est aussi important, vous voyez, pour pouvoir œuvrer sur le long terme, etc., etc. Donc, je crée des accompagnements d'ouverture à l'intuition. J'appelle ça coach à l'intuition parce que on pourrait le dire autrement, mais si je le mets un peu plus de façon high level, peut-être que certains ne comprendraient pas et ce serait dommage, ils passeraient à côté de quelque chose. Mais l'éveil à l'intuition, ce ne sont pas que des exercices en esprit,
d'accord? Mais donc, on va travailler le corps, on va travailler la respiration, on va travailler le magnétisme aussi. Kadir, qui fait partie de l'équipe, avec Sophie, Kadir a fait un exercice donc, de conscience, de magnétisme, de son propre chant. Et il ne savait pas qu'il était enregistré, en fait. Et il a autorisé, donc je vous filerai la vidéo. Et donc chacun pourra se rencontrer dans d'autres dimensions. Vous savez que je suis infirmière psy, j'ai d'autres formations aussi en neurosciences, pas beaucoup, mais suffisamment en fait suffisamment pour se faciliter la vie, remettre le mental à sa place, développer ses potentiels, au niveau neurologique aussi bien sûr, au niveau de toutes ces dimensions. Voilà. J'ai continué parce que je voyais qu'il y avait encore des gens connectés et donc c'est génial. Vous savez que je suis en relation aujourd'hui, donc en ménage. Donc c'est vrai que j'ai d'autres possibilités pour vous connecter. Moi j'aime bien être seule, vraiment. Ressentir l'énergie de mon compagnon trop près, c'est pas ok pour moi. De mon compagnon ou de quelqu'un d'autre, hein, de toute façon. Donc voilà. Ceci dit, comme je vous dis, je travaille beaucoup moins là pour le mois de juillet en tant qu'infirmière, donc ce sera un peu plus précis au niveau des horaires. Et puis, on va kiffer vraiment. Vraiment. Pourquoi? Parce que moi, je veux des gens heureux. Je veux des gens en souveraineté. Je veux voir des étoiles dans les yeux. C'est ça que je veux voir. Si vous êtes parents, vos enfants, c'est ce qu'ils veulent voir. Ils veulent voir des parents heureux, quoi. Alors, il n'y a pas de perfection. T'es pas parfait, je suis pas parfaite. Et alors, puisses-tu t'aimer comme t'es, non? Le jour où tu t'aimeras comme t'es, tu seras aimé comme t'es. C'est tout. Le jour où tu vas t'honorer entièrement, eh bien, tu seras honoré aussi par l'homme, tu vois. Le jour où tu vas te poser dans ton féminin sacré, tu vas pouvoir recevoir. Mais attention, tu as déjà donné avant. Il y a pas, tu vois, le chemin a été fait. Mais tu vas pouvoir recevoir même au-delà de tes espérances, en mode bonus. Parce que la femme est la créatrice et la femme est à honorer. Donc, honore-toi, tu es béni. Je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Cécile, je vois que tu continues à regarder. Si tu ne te sens pas à poser un commentaire ici, tu peux me rejoindre en privé à un moment. Ça marche? Prenez soin de vous, à bientôt. Pour demain, ici, je prodiguerai une lecture intuitive. D'accord? Donc, préparez une question en rapport à ce qui vous vient. Il n'y a pas de souci. Et puis j'ouvrirai la canalisation. On l'a déjà fait. Si c'est judicieux de continuer par un coaching, comme on l'a déjà fait avec Bibiane, eh bien on le fera. Ça vous donne un petit peu aussi goût de ce qui pourrait vous convenir dans votre avancement. Tout seul, on n'y arrive pas. On n'est pas obligé de payer des sommes mirobolantes non plus. Mais c'est vrai que se faire accompagner à un moment, on est appelé parce qu'on est aussi tous appelés à se retrouver quelque part. Donc, voilà. Bonne nuit, bonne soirée, beaux rêves. À demain.